autrefois un palais impérial qui était la destination rêvée en Extrême-Orient. Aujourd'hui, c'est la meilleure introduction à la Chine qu'un étranger puisse espérer. La ville est à la fois moderne, attrayante et animée et offre une expérience sans pareille. Elle exhibe les plus beaux trésors de la société moderne chinoise. Certains y voient un paradis, d'autres lui reprochent d'être superficielle et d'attirer les arrivistes et les nantis. Ce sont les différences et les contrastes qui rendent cette ville si difficile à saisir. Et peu importe votre budget, votre compte en banque sera forcément grévé à Shanghai. Dépêche-toi! Il ne faut pas s'attarder pendant les escales, ou sinon il faut courir plus vite. Bonjour et bienvenue dans Carnet de route. C'est un endroit unique en Chine, avec le côté futuriste du district de Pudong et celui plus nostalgique de Puxi, une des villes les plus attirantes de Chine, Shanghai. Notre voyage débute ici et va continuer le long du fleuve Yangtze pour une croisière magnifique. Il n'est jamais facile de quitter un endroit si excitant où l'aventure est toujours au rendez-vous. Mais il y a encore beaucoup de merveilleuses choses à découvrir, car Shanghai n'est que le point de départ de cette croisière de 3000 km sur le fleuve Yangtze, avec de nombreuses étapes fabuleuses. Alors, tout le monde à bord. Dans cette émission, nous avons vécu des expériences extrêmes. Nous avons fait de la plongée, du saut à l'élastique, du rafting, mais nous avons négligé un aspect, le plaisir du voyage pour lui-même. Un parcours au fil de l'eau, d'un endroit à l'autre, pour le plaisir de voguer. Les croisières nous ramènent au mode de transport d'une autre époque, en bien plus confortable. Tel un engagement prénuptial, tout est réglé d'avance pour un voyage sans aucune préoccupation. La croisière est déjà payée, les conditions sont acceptées. Pas de réveil, pas de guide, pas de carte. Tout ce qu'il reste à faire est de profiter avec modération du champagne qui coule à flot et d'entretenir la conversation avec les autres passagers. Le Yangtze, le plus long fleuve de Chine et le troisième plus long du monde, prend sa source sur les plateaux du Tibet dans le Qinghai. Il s'étend sur 6300 km pour un bassin versant de 1,8 million de kilomètres carrés. C'est aujourd'hui encore un des fleuves les plus utilisés du monde pour la navigation et il relie les régions côtières et centrales du pays. Connu sous le nom de Jiangnan, le nom de cette région n'indique pas seulement qu'il s'agit de la partie inférieure du fleuve Yangtze, c'est aussi une description poétique suggérant des terres fertiles, parsemées d'embruns comme un thème éternel de la poésie chinoise. Shanghai, Hangzhou, Suzhou et Nanjing figurent parmi les célèbres villes du Jiangnan. Nanjing, qui fait face au fleuve Yangtze et est entouré de montagnes, a toujours été considéré comme un lieu à la fois propice et stratégique. La ville, dont le nom signifie la capitale du Sud, est aux côtés de Beijing, Xi'an et Luoyang, une des 4 capitales historiques de Chine.
Le programme prévoit une escale ici, avec une balade dans l'ancienne capitale au passé glorieux. Mais juste après être passé sous le symbole de la Nanjing moderne, le pont du Yangtze de Nanjing. Le fleuve constituait une barrière naturelle jusqu'à la construction de ce pont qui a débuté en 1960 et s'est achevé en 1968. Avant que le pont n'existe, il fallait près d'1 heure et demie pour traverser le fleuve en bateau. Le pont a été une source de fierté dans le pays dans les années 60 et 70. Il a en effet été le premier ouvrage de cette ampleur à être conçu et bâti sans l'aide de l'étranger. On peut débarquer pour visiter la ville pendant une demi-journée. Toujours en retard. Que faire quand on sait qu'on n'a pas le temps de tout voir, ce qui est souvent le cas lorsqu'on voyage? On demande conseil aux habitants. La première réponse des habitants de Nanjing est Fuji Miao, le temple de Confucius. À Nanjing, Fuji Miao ne fait pas uniquement référence au temple où l'on va rendre hommage à Confucius, mais au quartier autour qui abrite des constructions de style Ming et Qing situées dans le sud de la ville. Aujourd'hui, Fuji Miao dévoile la plupart des spécialités locales de Nanjing et l'ambiance de bazar qui y règne est frénétique. Wow. 很漂亮吧？啊，很吓人。这么饥荒，这是什么东西啊？风蛾哎，是南京的特产嘛？特色独特。看人家以前都是自己做，现在就我们自己做，让他们自己来买现成的，你看多好。我是素食的。Je préfère la nourriture végétarienne. Ce n'est guère surprenant, mais la rue des Antiquités est la plus calme du quartier de Fuji Miao. Le hall de Dachang a été construit durant la dynastie Song pour y vénérer Confucius. Le temple comprend 3 structures. Le temple à proprement parler, le palais des études et la cour des examens impériaux. À partir de la dynastie Sui, au 7e siècle, les empereurs chinois recrutaient les fonctionnaires par des examens impériaux sans prendre en compte le milieu social du candidat. Les études sont depuis lors perçues comme la clé de la réussite du pouvoir. Durant cet examen décisif pour la vie des candidats, des années d'études étaient testées pendant 3 jours. Un certain nombre de lauréats obtenaient un poste, mais de nombreux intellectuels échouaient aussi. Seules les connaissances littéraires étaient examinées, les sciences ne figurant pas parmi les matières évaluées. Pourtant, parmi les nombreux écrivains chinois célèbres qui ont passé cet examen, seul un petit nombre l'a réussi. La forte croissance économique de Nanjing devait beaucoup à l'examen impérial. Avant et pendant les sessions d'examen, des candidats venus de toute la Chine se rassemblaient ici, et beaucoup décidaient de rester après pour retenter leur chance encore et encore. Grâce aux nombreux poètes célèbres qui ont écrit sur elle, la rivière Qinhuai s'est fait connaître dans tout le pays et a renforcé la renommée de Nanjing. J'aimerais pouvoir réciter certains de ces poèmes connus, ici et maintenant. La rivière Qinhuai offre un arrière-plan parfait pour ces poèmes. Pour beaucoup d'hommes instruits, les élégantes courtisanes et les vins délicieux étaient considérés comme des plaisirs innocents.
Dans la Chine impériale, sur tout le territoire, seules les courtisanes étaient encouragées à étudier la poésie et à jouer des instruments de musique. Les femmes du monde devaient rester au foyer sans sortir de la sphère domestique ni rencontrer d'hommes avant le mariage. Il n'est donc guère étonnant que beaucoup d'hommes du milieu littéraire s'éprenaient des courtisanes ici, puis repartaient dans leur région d'origine pour se marier avec des femmes de bonne société. L'histoire de Li Xiangjun est quelque peu différente. La courtisane Li Xiangjun maîtrisait la musique, la calligraphie et la peinture. Un érudit, Hu Qiaozong, tomba amoureux d'elle durant la période tumultueuse de la fin de la dynastie Ming. Quand les circonstances les ont séparés, Li Xiangjun offrit à son amoureux un poème orné d'une fleur de pêcher, qui est ensuite devenu le symbole de l'amour romantique. Entrez. Tu es encore ici. On va tous à la montagne jaune. Tu viens ou pas? À quoi cela rime de rester ici toute la journée? Je voyage en bateau. Fais ce que tu veux. D'accord, comme tu voudras. Huangshan, la montagne jaune, n'était pas vraiment facile d'accès avant que cela ne soit construit dans les années 90. Mais elle a toujours été une destination touristique prisée. Le chroniqueur de voyage chinois le plus célèbre, Xu Xiake, a décrit Huangshan comme la première montagne sous le ciel. Plus de 3000 mètres en 8 minutes. Quelle aventure! Durant la dynastie Tang, l'empereur Tang Minhuang a baptisé cette montagne en l'honneur du légendaire premier empereur Qin Shi Huangdi. Selon la légende, c'est ici qu'il serait monté au paradis. Même si on ne croit pas aux légendes, on peut toujours s'aventurer dans la montagne pour observer les merveilles du monde végétal et minéral dans des paysages d'une beauté surprenante. La lumière au bout du tunnel. Je comprends maintenant pourquoi il y a tant d'arbres si majestueux ici. Ils sont comme moi, ils aiment le soleil.
Je dois avouer que tu avais raison de me prévenir. Je suis exténuée. Mais cela vaut vraiment la peine. Regarde un peu, tu ne sais pas ce que tu as raté. C'est une expérience difficile à expliquer, il faut la vivre. Oui, mais au moins je n'aurai pas de courbatures demain matin.这个是什么呀？是八乌吗？这个是咱民族乐器八乌。您是音乐家吗？我也不是什么专业学这些音乐的，只不过我借用这种音乐呢，给中国祖先的这种医乐带药的这种文化结合起来，乐着长生也。就是说，音乐对人的身体的那种直接反应，的确是非常强大的。所以人们要寻求快乐，是健康的一个方法。实际上遗留下来了，用琴棋书画，养情怡情作乐，产生了健康和达到养生。那我们中国人相信我们中国的音乐乐器音乐可以治疗，那么你觉得西方的音乐也有一样的作用吗？东方的音乐这个声波的 energy， 将西方的音乐声波的 energy， 我试着用这两种能量，几十种乐器结合在一起呢，到人的身体上一种 energy 或者声波能，使他的身心都得到调整。哇！ Ce qui est bien avec les croisières, c'est que le navire est comme une micro-société, pratique et autonome. Il y a tout ce qu'il faut et tout est présenté sous son meilleur jour. On peut être sceptique quant aux vertus thérapeutiques de la musique, mais on ne peut pas nier que la musique est magique. Thank you. How does it feel? First time improvising with a Chinese traditional instrument. It feels wonderful, trying to find out the different chord changes. The music is very soothing. You've got to make very delicate chord changes for it. It goes with it. It just flows. Flow. Yes. Yeah. Au milieu du parcours sur le fleuve se trouve la ville de Wuhan, la capitale du Hubei.
Elle est en fait composée de 3 villes qui ont été regroupées, à savoir Wuchang, Hankou et Hanyang. Wuchang est la plus ancienne, datant du IIIe siècle. Hankou était un village de pêcheurs jusqu'au XIXe siècle. C'est cependant Hankou qui est la plus connue des étrangers. Après avoir été déclaré port franc après le traité de 1861, Hankou est devenu un centre important pour le commerce du thé. On y trouvait des concessions britanniques, russes, françaises, allemandes et japonaises. Des navires en provenance de Londres, New York et Odessa remontaient le fleuve jusqu'à ce port. Pour la 3e escale de notre croisière, nous avons décidé d'aller visiter Wuhan ensemble. Mon morceau de musique préféré, Gaoshan Liu Shui, littéralement la haute montagne et l'eau de source, qui est un classique chinois, a été composé et interprété ici. En chinois, l'expression Zheyin, qui exprime la notion d'amitié prédestinée, vient aussi d'ici. La légende raconte qu'il y a 2000 ans, Yu Boya et Zhong Soji étaient 2 amis. Ils se sont rencontrés alors que Boya jouait du guqin, un instrument à cordes traditionnel chinois. Personne ne comprenait sa musique jusqu'à sa rencontre avec Zheji. Ils sont vite devenus des amis inséparables. À la mort de Zheji, Boya décida de ne plus jamais jouer de musique et de détruire son guqin. En effet, à quoi bon continuer à jouer de la musique si personne ne la comprend? Cette histoire s'est passée ici. Ok. J'en déduis donc qu'il y a un autre dicton qui vient d'ici. Jouer du luth devant un bœuf, qui signifie faire quelque chose qui ne sert à rien. C'est vrai, on dit cela aussi. Cela vient peut-être aussi d'ici, qui sait. Hankou est aujourd'hui la partie la plus commerçante de Wuhan. Je me suis laissée tenter par une petite balade pour faire les boutiques. Faire une croisière est quelque chose de merveilleux, c'est le luxe et le confort. Mais après quelques jours sur un bateau, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Voir du monde et bouger. C'est bien le paradis du shopping, mais j'ai besoin de trouver un endroit pour me remplir l'estomac. J'aime la nourriture chinoise et à Wuhan, les meilleures spécialités sont dans la rue. Pour les connaisseurs, c'est ici qu'il faut venir. Le marché des spécialités de Wuhan se trouve dans la rue Wuqing. Il y a non seulement une abondance de nourriture, mais aussi une animation surprenante. Cela change après des jours de calme sur le paquebot, bercé par une musique d'ambiance. Encore un. Il y a beaucoup de musiciens dans ce marché nocturne. Les Chinois aiment manger à l'extérieur, dans l'animation de la rue.
On peut entendre de la musique de toutes parts et donner un peu d'argent aux musiciens. C'est une bonne occasion d'entendre de la musique folklorique sans avoir à débourser beaucoup. Un musicien pourrait même jouer pour vous sans que vous l'ayez demandé. Les gens viennent ici pour passer du bon temps. La nourriture n'est pas chère, les gens parlent fort et ont l'air heureux. Et j'ai du mal à m'entendre moi-même. La nourriture est vraiment bonne. La croisière ne me manque pas. Pas encore. Le temps passe très vite quand on s'amuse. Quand je me suis aperçue que la nuit était tombée depuis quelque temps déjà, j'ai réalisé que c'était le moment de retourner au bateau. On clôt une étape pour en commencer une autre. Le voyage continue. Où est-elle? Dans la prochaine émission, nous continuons notre croisière sur le Yangtze.